Donc on va parler des circuits électriques. On a déjà un petit peu fabriqué des circuits électriques dans le chapitre précédent. Là, on va vraiment le formaliser comme il faut et découvrir des nouvelles choses. On va parler de conducteurs et d'isolants, de générateurs et de récepteurs, des schémas, des circuits en série ou en dérivation et en dernier des courts-circuits. On va commencer par les conducteurs et les... Pourquoi il me... Là. On va commencer par les conducteurs et les isolants. Là, vous avez au tableau un fil électrique comme on a utilisé. Nous, on avait vu qu'il y avait 2 couleurs. C'est la même chose à l'intérieur, juste le scientifique, il met plutôt le côté noir du côté moins de la pile ou du générateur. Et si on découpe ce fil-là, à l'intérieur, beh, il y a un métal, c'est du cuivre, d'accord? Parce que, beh, les matières, les matériaux, ils vont pas se comporter pareil avec le transfert électrique. Il y a des matériaux qui vont laisser passer les transferts électriques, dans lequel l'électricité va pouvoir circuler, si on le dit moins bien. Les métaux, par exemple. Et il y a d'autres matériaux qu'on appelle les isolants qui, eux, vont bloquer les transferts électriques. Ils vont pas laisser passer le courant. Et pourquoi on fait ça dans nos fils? C'est que ben, mon fil, je mets un conducteur à l'intérieur qui conduit le courant, qui laisse passer le transfert électrique parce que je veux que mon fil il puisse conduire le courant. Mais je veux pouvoir toucher mon fil sans me prendre le jus, comme on dit, ou sans m'électrocuter. Du coup, autour, on met un isolant pour pouvoir toucher le fil sans que le transfert électrique se fasse dans notre corps, en fait. Donc vous avez à retenir qu'il y a deux types de matériaux. Les conducteurs, ils laissent passer le courant. Les isolants, ils bloquent le courant. Un autre isolant qu'on a tout autour de nous tout le temps en permanence, c'est l'air. Et heureusement que l'air est un isolant là, sinon j'ai des prises électriques que près de moi là. Si l'air était conducteur, ça veut dire qu'il laisserait passer le courant et que du coup, ben, on se prendrait le courant à chaque fois qu'on a un objet électrique autour de nous. Donc l'air est aussi un très bon isolant. Hop. Ensuite, on a pardon, dans les dipôles qu'on va utiliser, dipôles parce qu'il y a 2 pôles à chaque fois. Si vous vous souvenez, on a branché les, dipôles qu'on a utilisés par 2 endroits, c'est parce qu'on appelle ça des dipôles. Il y a 2 catégories de dipôles. Les dipôles générateurs qui vont fournir le transfert électrique. Sans eux, dans le circuit, il y a pas de transfert électrique, c'est eux qui le fournissent. On a dans la catégorie des générateurs, beh, un truc qui s'appelle aussi le générateur. C'est les boîtes, nous, elles sont grises qu'on a utilisées. Et on a aussi les piles. Et à contrario, dans les dipôles récepteurs, eux, ils vont utiliser le transfert électrique pour le transformer en autre chose. Par exemple, les moteurs, ils transformaient le transfert électrique en... Monsieur Sforzini essaye de se connecter. J'espère qu'il va arrêter, qu'il va comprendre qu'il s'est trompé de salle. Donc on a ce petit moteur, ce petit ventilateur qui transforme le transfert électrique en mouvement. La lampe qui brille, elle transforme le transfert électrique en transfert par rayonnement et aussi en transfert thermique parce qu'elle chauffe un petit peu. On a utilisé aussi un dernier type de récepteur, c'était les résistors. Eux, ils servaient à chauffer. On a vu qu'il y en avait par exemple dans nos chargeurs de téléphone. Donc tout ça, c'est des récepteurs. Ils utilisent l'énergie fournie par un générateur. Donc là, on a 4 mots clés déjà. Le transfert, pardon, les conducteurs, isolants et générateurs récepteurs. On va passer à l'autre catégorie, mais là, j'aurais besoin de projeter. Est-ce que je peux lui reprendre la main? Oui, j'ai réussi. Le scientifique, on se rappelle, il est flemmard. Il va avoir envie de faire passer les informations avec beaucoup de précision, mais le plus vite fait possible. C'est pour ça que dans le premier chapitre, on notait pas la masse du sucre est égale à 10 grammes, qu'on en a noté M sucre égale 10 G. Bon, et pour dire quel circuit électrique on est en train de faire, le scientifique, il va aussi avoir la flemme, du coup, il va passer par des schémas qu'on appelle normalisés. Normaliser, ça vient de normes, c'est parce qu'à un moment donné, tous les scientifiques du monde se sont dit, on va mettre des normes, on va mettre des règles, et on va tous faire les schémas pareils pour pouvoir ben, communiquer entre nous, en fait. Et donc, au lieu de faire des jolis dessins un peu comme ça de circuits électriques, on va plutôt faire des schémas normalisés qui ont cette allure-là. Vous avez les critères de réussite du schéma dans le livret d'apprentissage et vous avez à connaître, mais ça normalement vous avez déjà vu l'année dernière, quel dipôle est représenté par quel symbole. Par exemple, la lampe, c'est une croix dans un rond, le moteur, ils sont pas embêtés, c'est un M dans un rond, etc. Chaque dipôle
a son symbole. Il y en a peut-être 2 que vous connaissez pas, c'est la diode et la DEL. Vous voyez qu'ils se ressemblent un petit peu. C'est 2 dipôles qui vont être sensibles au sens du courant, on en reparlera. Mais les DEL, c'est un petit peu ce qu'on a, vous en avez tous vu sur les batailles. Là, j'ai une DEL qui allume pour me dire que mon truc, il est en fonctionnement. On en a aussi au bout des télécommandes. Quand on appuie sur un bouton de la télécommande, il y a souvent une petite loupiote qui s'allume. C'est une DEL, donc c'est une espèce de voilà, petite lumière. Et la diode, DEL c'est pour diode électroluminescente, et diode c'est la même chose, mais ça brille pas. Maintenant, on va pouvoir passer à notre petite nouveauté, c'est le truc important de cette année. Si vous aviez l'attention qui a un peu baissé, hop là, c'est le moment de se... On va parler des circuits en série et en dérivation. Je vous ai fait un petit circuit ici avec un générateur et... Échec. Je prends un générateur et 2 lampes. OK? Et on voit là que oups, si j'arrive à tenir tout, oui, hop. J'ai le générateur, la lampe et j'ai une boucle dans mon circuit là. Si je dévisse une des lampes pour faire comme si elle était grillée, l'autre elle s'éteint aussi. Si je fais l'inverse, que je dévisse celle-là, la deuxième s'éteint. Donc là, j'ai un circuit avec une seule boucle et des dipôles qui vont être dépendants les uns des autres. Il y en a un qui marche pas, l'autre il marche pas non plus. J'ai fait avec 2 lampes, j'aurais pu faire avec 3, avec 4, du moment qu'il n'y a qu'une boucle. Il suffit que un de mes dipôles fonctionne pas pour que tous arrêtent de fonctionner. OK? Ça, c'est ce qu'on appelle un circuit en série, quand il n'y a qu'une boucle. Au passage, les premières guirlandes, électriques de Noël pour décorer les sapins, elles étaient branchées comme ça. C'était la Galaxy, 2000 quelque chose, je crois, bref. Et ce qui fait que quand on avait une ampoule de notre guirlande électrique qui marchait plus, qui grillait, qu'est-ce qui se passait pour les autres? Elles s'éteignaient toutes aussi. Pas très pratique. Il y a un autre moyen de brancher nos 2 lampes ici. Je vais avoir besoin de rajouter un fil. Hop, cette fois-ci, j'ai pas une seule boucle, j'en ai 2. Pas hyper pratique mon truc. Une ici, là, entre le générateur et la première lampe. Et une autre ici. J'ai 2 boucles indépendantes l'une de l'autre. Maintenant, si je dévisse une des lampes, l'autre continue de briller. Je peux faire la même chose de l'autre côté. L'autre continue de briller. Parce que là, j'ai... Pardon. Hop. J'ai 2 boucles indépendantes les unes des autres. Ça, c'est ce qu'on appelle un circuit en dérivation, quand il y aura plusieurs boucles. Ou ça d'ailleurs, on n'a jamais plus que 2. Si on regarde sur un schéma, ça donne ceci. Un circuit en série, j'ai qu'une seule boucle. On a un exemple avec un générateur, un moteur et une lampe. Une seule boucle. Je peux avoir 12 dipôles, s'ils sont tous reliés en formant qu'une seule boucle, circuit en dérivation. S'il y en a un qui arrête de fonctionner, tous les autres aussi. Et là, on a un circuit en dérivation parce que j'ai plusieurs boucles et tous les dipôles vont être indépendants les uns des autres. Si ma lampe cesse de fonctionner, la madelle, elle continue de briller quand même. Si elle cesse de fonctionner, ma lampe continue de briller aussi. S'il y en a un qui arrête de fonctionner, tous les autres aussi. Hop, on va regarder ce qui se passe vraiment dans notre circuit en regardant une petite animation. Là, j'ai une pile ici et j'ai 2 fils. Je vais rajouter une lampe dedans. Clouc, clouc. Et on a des petits points bleus qui ont été dessinés. Vous avez pas retenu le nom, mais ça s'appelle des électrons. Et c'est ça qui va bouger quand on va avoir un courant électrique. D'accord? C'est comme des petites billes qui se mettraient à tourner dans notre circuit. Là, vous voyez, mon circuit, il n'est pas fermé. J'ai un trou, là, j'ai de l'air, j'ai un isolant. Du coup, mes électrons, ils bougent pas, ils sont immobiles et ma lampe, elle brille pas. Maintenant, je ferme le circuit. Coucou. Mes électrons se mettent à tourner. Ils se déplacent et du coup, ma lampe brille. Là, le transfert électrique se fait. Par contre, si je fais un trou dans le circuit, que j'ai plus une chaîne continue avec que des conducteurs, mes électrons s'arrêtent. Et il n'y a plus de courant, il n'y a plus de transfert électrique. Je referme, ça remarche. Là, j'ai une boucle. Je vais essayer de faire un circuit avec 2 boucles. Enfin, je vais essayer, je vais réussir. Coucou. Je prends mes fils et je rajoute une autre lampe. Là, j'ai plus un circuit en série, j'ai un circuit en dérivation. J'ai 2 boucles.
Je ne peux pas vous aider à Et faire on va cela. dévisser la lampe Profitez de sur la ça. première Apple. boucle pour voir ce qui se passe. Pour en savoir plus, je ne peux pas Tais-toi, vous toi. aider à faire cela. Clac. Les électrons ici se sont arrêtés. J'ai plus de transfert électrique, ma lampe brille plus. C'est quand tout à l'heure j'ai dévissé qu'elle s'est éteinte. Par contre, ici, les électrons, hop, ils ont une boucle qui est fermée. Du coup, ils peuvent continuer à circuler. C'est pour ça que ma seconde lampe est indépendante dans les circuits en dérivation. Hop, clouc. Donc, on a plein de nouveaux mots là. Conducteur, isolant, générateur, récepteur. Et maintenant, on rajoute circuit en série, circuit en dérivation. On va rajouter un dernier point, c'est les courts-circuits. Un court-circuit, ça va être le fait de relier par un bon conducteur. Donc, nous, on va faire les émissions, ça va être par un fil. De relier par un bon conducteur un dipôle. Et il va y avoir deux types de court-circuits. Soit on va pouvoir rajouter un fil aux bornes d'une lampe. Je vais le faire ici. Donc là, j'ai refait mon circuit avec une seule boucle. Et je vais maintenant mettre un fil qui relie les deux bornes directement de cette lampe-là. Clouc. Elle s'éteint et l'autre brille davantage. Ça, c'est le. J'ai court-circuité cette lampe-là. J'ai fait le court-circuit d'un récepteur. Ça peut présenter des risques parce que l'autre, il se retrouve un petit peu en sur-régime. Vous voyez qu'elle brille plus que tout à l'heure. Si j'enlève mon fil là, hop, là, elle brillait comme ceci. Si je court-circuite, hop la mince, l'autre lampe, elle brille davantage. Donc elle peut se retrouver un petit peu en sur-régime. Bon, premier type de court-circuit. On va le faire sur l'animation aussi. Clouc. Non. Clac, clac, clac. Hop, tac. Là. Donc j'ai mon circuit avec une boucle en série, mes lampes brillent, les électrons tournent parce qu'il y a une boucle fermée. Je vais mettre un fil qui va relier, hop, ces bornes de la lampe. Clouc. Qu'est-ce qui se passe là? C'est que mes électrons, ils se déplacent, ils se déplacent, ils se déplacent, et quand ils arrivent ici, ils ont deux choix. Soit ils traversent la lampe, soit ils traversent le fil. Sauf que pour eux, c'est nettement plus facile. C'est pas des humains, les électrons, ils n'ont pas de choix à faire, mais ça se passe comme ça. Comme si ça se passait comme ça, c'est que entre passer dans la lampe pour la faire briller, repartir, ou passer dans le fil qui est tout plat, qui va tout droit, ben, le courant il va préférer passer par le fil. Donc en fait, ma lampe, elle est plus traversée par le courant. C'est pour ça qu'elle brille plus. Bon, ça, c'est le court-circuit d'un récepteur. Ça peut présenter un danger pour les autres récepteurs. Ils vont être un petit peu en sur-régime, mais bon. Maintenant, on va court-circuiter la pile. Ça, vous avez remarqué, je le fais directement sur l'animation et pas en vrai. Là, on a le générateur qui délivre une énergie. Il fait un transfert électrique. Et ce transfert électrique, il est utilisé par aucun dipôle. Il n'y a aucun récepteur qui est là pour le transformer encore en autre chose. Donc, on a les électrons qui tournent, qui tournent, qui tournent, qui tournent, qui tournent, qui tournent. Un petit peu comme quand on frotte dans nos mains, ça chauffe. Et bien, à force de les électrons tournent dans ce fil, ça chauffe et ça peut faire un incendie. C'est pour ça qu'en mission, je vous ai demandé à chaque fois de m'appeler pour venir faire vérifier votre circuit. Moi, je regardais qu'il n'y ait pas de court-circuit, en fait. Parce que sinon, quand c'est un court-circuit d'un générateur, il y a un risque d'incendie derrière. Hop. Si on doit résumer ce que vous devez retenir d'important. Non, il n'y a pas vouloir. C'est pas... I. Vous devez savoir qu'un conducteur laisse passer le courant électrique, il laisse faire le transfert électrique. Un isolant, non. Un générateur donne le transfert électrique et le récepteur, il le reçoit, il va l'utiliser pour le transformer en autre chose. Le circuit électrique, c'est une chaîne fermée, une boucle fermée uniquement avec des conducteurs. S'il y a un isolant dans le circuit, ça ne marche plus. On schématise avec les circuits avec des schémas normalisés, que tous les scientifiques du monde sont mis d'accord. On verra comment les faire en exercice. Vous devez aussi savoir que dans les circuits en série, il y a une boucle et que du coup, tous les dipôles sont dépendants les uns des autres. Circuit en dérivation, il y a plusieurs boucles et les dipôles sont indépendants
au sein d'une boucle. Et enfin, on peut faire un court-circuit en reliant directement les bornes d'un dipôle par un fil, par un bon conducteur. Court-circuit d'un récepteur, il y a un petit risque de surintensité, de surchauffe pour les autres récepteurs. Court-circuit d'un générateur, il y a un risque d'incendie. Et j'ai fini.